PSG Actu Football Club, les amis, on se retrouve pour le débrief short de cette Ligue des Champions Paris Saint-Germain-Tottenham. Victoire 5-3, on récupère notre deuxième place, 12 points. Premier Arsenal, bien évidemment 15. Fallait bien rebondir après cette défaite un peu amère face au Bayern. On va pas se mentir. On a su rebondir correctement, prendre le plein de points en sachant qu'il y a eu des surprises mardi, il y a eu des surprises aussi mercredi. Donc voilà, je pense que ça a été très important, hein. Les surprises, c'est la défaite par exemple de Barcelone, la défaite de Newcastle, la défaite aussi forcément du Bayern face à Arsenal. Donc voilà, c'était très important de réagir. Il y a une journée en plus aujourd'hui, samedi, aujourd'hui à 17 h face à Monaco, 10 points d'écart en Ligue 1. Il va falloir continuer le pressing, bien évidemment, pour mettre notre première place au chaud ce week-end et de laisser toujours ces 2 points d'écart entre Marseille et Lens qui joueront respectivement, il me semble, aussi aujourd'hui ou demain. Au niveau de tout ça, incroyable le Paris Saint-Germain. Je pense que, à l'image des tabloïds anglais qui nous ont tiré tout simplement les lauriers, hein, cette équipe de Luis Enrique, tout simplement fantastique, même si j'ai trouvé les critiques injustement fondées sur Bradley Barcola et Lucas Chevalier. D'ailleurs, j'essaierai de faire une deuxième partie pour essayer de débunker tout ça. Mais c'est vrai que au détriment du passé, où dès qu'il y avait certaines individualités qui étaient défaillantes, le PSG collectivement piochait derrière. Alors on a vu sur les dernières semaines, à l'image de Zabarni, peut-être de Beraldo, de Ramos, de Hernandez qui prend un rouge bêtement sur la chouquette qu'il met dans les chicots de Xabi Simon. Pareil, que ce soit Bradley ou Lucas Chevalier, même si individuellement ces joueurs-là piochent ou ne sont pas bons en ce moment, le collectif prend toujours le dessus et ce PSG, à l'image de Joshua Kimmich en zone mix, qui dit tout simplement, après la défaite face à Arsenal, que le PSG est la meilleure équipe actuellement en Europe. Les joueurs de Tottenham aussi, comme de l'entraîneur, ont dit que tout simplement cette équipe est écœurante à jouer, est gerbante, étouffante, époustouflante. Et c'est vrai que dans tous les compartiments de jeu, le PSG est incroyable. Ce volume de jeu, ce rythme, ces courses, ces transmissions, ces permutations constamment sur le terrain qui te donnent tout simplement le tournis. Donc bravo au PSG, Vitinha aussi, bravo à lui, à l'image aussi du jeune N'Jantou. D'ailleurs, Vitinha en route, peut-être pourquoi pas pour le Ballon d'Or. C'est une possibilité, même s'il y a une deuxième partie de saison qui va être longue. Il va falloir bien la jouer. La Ligue des Champions aussi, c'est très important pour essayer d'inscrire son nom dans l'histoire. Et il va falloir être encore une fois bon. D'ailleurs, pour continuer à inscrire son nom dans l'histoire, mois de décembre, il y a la deuxième Coupe du Monde des clubs, acte 2, mais seulement sur un seul match, c'est la finale à remporter. Il y a le trophée des champions aussi au mois de janvier, le 7 ou le 8. Donc voilà les amis, carton plein, une deuxième saison à préparer et à très vite. Allez Paris.